Extrait des paroles lumineuses de l'imam Hussein alayhi salam. Je ne vois la mort qu'un bonheur et la vie avec les prévaricateurs qu'une angoisse. Il est illicite de s'humilier. Les gens sont les esclaves de cette vie alors qu'ils lèchent à peine la religion. Ils continuent à garder celle-ci tant qu'elle leur rapporte bien. Mais dès qu'ils sont touchés par une épreuve, les religieux se font très rares. Si vous n'arrivez pas à être de bons croyants, alors au moins soyez des hommes libres dans votre vie. Salvat Muhammad. Le sujet du jour est la philosophie des lamentations. La source est alshia.org. Il est dans la tradition chiite de commémorer chaque année le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, le troisième imam de la descendance du noble prophète, autre rendez-vous annuel des croyants avec Dieu après le mois de Ramadan, le pèlerinage à la Mecque et la fête de Gadir. Que s'est-il donc passé à Karbala, il y a un peu moins de 14 siècles, pour que cet événement soit encore vécu à l'heure actuelle avec tant de passion? Pourquoi l'imam Hussein alayhi salam s'est-il soulevé contre Yazid, fils de Muawiyah, malgré le petit nombre de gens qui étaient avec lui? Quels étaient ses objectifs? L'issue fatale étant prévisible, pourquoi avoir amené avec lui femmes et enfants? Comme en témoignent les personnes présentes à Karbala, l'imam Hussein alayhi salam ne s'adressait pas uniquement à ses partisans, croyants fidèles, indéfectibles, comme son frère Abbas ou Habib ibn Mazahir, mais à toute personne monothéiste, imbue de vérité et de piété, quel que soit l'âge, le sexe, la nationalité, la race ou encore la couleur de la peau. La révolution de l'imam Hussein alayhi salam faisait écho à l'amour profond inné des gens pour la liberté, la vérité et la dignité, a laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité entière, jusqu'en Inde où Gandhi déclara un jour « J'ai appris de Hussein comment être opprimé et remporter la victoire », et même jusqu'en Chine, selon certains. Qui est l'imam Hussein alayhi salam? Que représente-t-il? L'imam Hussein alayhi salam est le fils de la fille du prophète Mohammed, Fatima Zehra, la dame des femmes du monde, et de l'imam Ali alayhi salam, fils d'Abi Talib, né à Madina le 3 Shaban, l'an 4 de l'Hégire. Il était considéré par le prophète de Dieu comme son fils, tout comme Hassan alayhi salam, son frère. On rapporte du prophète de nombreuses paroles à leur sujet qui montrent le rang élevé qu'ils ont auprès de Dieu. Ô mon Dieu, je les aime et j'aime ceux qui les aiment. Hussein fait partie de moi et je fais partie de Hussein. Dieu aime celui qui aime Hussein, celui qui aime Hassan et Hussein m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté. Hassan et Hussein sont les deux maîtres du paradis. Et d'autres encore que le prophète ne cessait de répéter pour le faire savoir à tout le monde. L'imam fut nourri de la morale prophétique, fut élevé selon les principes du message islamique de vérité, de justice et de dignité. Aussi n'était-il pas comme n'importe quelle personne qui aurait été victime d'une quelconque injustice et qui se serait révoltée. Non, il était l'imam désigné par Dieu pour diriger les affaires des musulmans selon les directives divines et amener la paix, la justice, la plénitude et l'harmonie avec Dieu. Qu'une poignée de gens avides de pouvoir et de richesse ont tué
en manipulant d'autres. L'imam a donné sa vie pour ordonner le bien et interdire le mal. Il s'est sacrifié pour que reste vivant la flamme de l'amour pour la justice et la vérité, et que coulent dans nos cœurs les effusions d'espoir, d'amour, de spiritualité et d'éternité. La révolution de l'imam Hussein, c'est la victoire du sang. Le sang pur de l'imam Hussein, alayhi salam, et ses compagnons sur les armes, c'est l'appel au soulèvement contre l'injustice, c'est l'appel aux grandes valeurs humaines de sacrifice, d'héroïsme, d'amour, de foi, de patience et de dignité. C'est l'appel à la vérité, à la liberté, à l'humanité, au bien, au retour à Dieu. De nombreux hadiths évoquent les bienfaits qu'apportent les commémorations du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Le pardon de Dieu, sa miséricorde, ses bienfaits, l'intercession du prophète et d'Ahlul Bayt, l'obtention du paradis. Nous demandons à Dieu, en ce mois de Muharram, durant lequel la miséricorde est descendue, qu'il nous fasse réussir la commémoration d'Ashura, source de bénédiction divine, et que nous soyons prêts à accueillir l'imam Hussein alayhi salam, corps et âme, pour pouvoir bénéficier de ses effusions. En ces jours de commémoration de martyrs de l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons, il est sans doute nécessaire de s'arrêter un peu sur ce que signifie de pleurer un martyr, tant cette question a suscité des controverses. Certains se sont opposés ouvertement à ces manifestations sous le prétexte qu'elles proviennent d'une conception erronée du martyr et qu'elles suscitent des réactions sociales négatives. Selon eux, une nation pleure ses martyrs parce qu'ils pensent que le martyr est un signe d'échec, de perte et une source de tristesse et de regret, au lieu de se réjouir parce que signe de fierté et d'orgueil. Une nation qui pleure son martyr depuis plus de 1000 ans et qui brûle encore de douleur et de remords ne peut être qu'une nation encore sous un martyr le coup des émotions, donc faible, vaincue. Les pleurs seraient synonymes de faiblesse et de dégénérescence de la nation. Pourtant, le messager de Dieu, le prophète Mohammed, nous recommandait de pleurer les martyrs. Hamza, fils d'Abu Muttalib, oncle du noble prophète, était tombé martyr lors de bataille de Uhud et son nom avait brillé parmi les martyrs des premiers temps de l'islam. Il avait acquis le surnom de maître de martyrs. Sa tombe située parmi celles des martyrs d'Uhud est à l'heure actuelle un lieu de visite pour tous ceux qui se rendent à la ville illuminée de Madina. Hamza avait émigré de la Mecque pour Médine, où il demeure seul jusqu'au moment de son martyre. Aussi, quand le prophète, revenant à la Mecque après la bataille de Uhud, entendit des pleurs dans toutes les maisons des martyrs, sauf dans celle de Hamza, dit-il, « Personne ne pleura Hamza ?» Cette parole se répandit rapidement dans toute la ville de Médine. Les femmes qui avaient perdu leur fils ou leur mari se précipitèrent vers la maison de Hamza pour le pleurer par respect pour le prophète et Hamza son oncle. Depuis lors, c'était devenu une habitude pour quiconque désirait pleurer un martyr de se rendre d'abord à la maison de Hamza pour pleurer. Cet incident indique que l'islam, bien que n'encourageant pas les pleurs sur les morts de façon générale, est favorable à ce que les gens pleurent leur martyr, parce que pleurer le martyr, c'est participer à son épopée, c'est sympathiser avec son esprit, sa cause, et concorder avec ses activités, ses mouvements et son courant. Après la tragédie d'Ashura, le martyr de l'imam Hussein a occupé une place centrale sur la scène du martyr et en représente le point culminant. Le surnom de maître des martyrs fut attribué à l'imam Hussein alayhi salam, tout en continuant à être employé pour Hamza. Sauf que l'expression maître des martyrs employée sans préciser le nom
est réservé à l'imam Hussein alayhi salam. Hamza est le maître de martyrs de son époque, alors qu'il est permis d'employer l'expression le maître des martyrs pour l'imam Hussein pour tous les temps. Tout comme Marie l'Immaculée était la dame des femmes de son époque avant que Fatima Zehra ne fût pour les femmes du monde pour toutes les époques. De nombreux hadiths nous confirment les biens des pleurs sur le martyr de l'imam Hussein. En voici quelques-uns. L'imam Hussein disait lui-même « Je suis le tué qu'on pleure de larmes intarissables. Aucun croyant ne m'évoque qui ne se met à pleurer. » C'est-à-dire, je suis le tué apparenté aux larmes et aux pleurs de leur cause. Le 6e imam, l'imam Sadiq alayhi salam, rapporte de son père, l'imam Bakr alayhi salam, celui qui verse une larme, même de la taille d'une aile de mouche, sur ce qui est arrivé à l'imam Hussein, Dieu lui pardonne ses péchés, même s'ils étaient de la grandeur de l'écume de la mer. Il déclara par ailleurs, celui qui parle de la tragédie de l'imam Hussein et fait pleurer, gagne le paradis. Et il ajouta, celui qui évoque seul et pleure, gagne le paradis. Le noble Coran évoque en plusieurs circonstances les mots pleur et pleurer. Dans le verset 29 de la sourate La Fumée, voilà ce qu'il dit. Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent et n'eurent aucun délai. C'est-à-dire au sujet de Pharaon qui était hautain et outrancier. Enfin, le noble Coran rappelle que tout vient de Dieu et que revient à Dieu même des pleurs. Et certainement que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Verset 60-61, sourate l'Étoile, Anjam. Il y a des pleurs par la crainte de la majesté de Dieu et de ses châtiments et de sa beauté, crainte mêlée à l'humanité, au respect, à une sorte de pudeur. Selon les propos de l'imam Ali alayhi salam, ces pleurs sont une des clés de la miséricorde divine. Ils illuminent le cœur et le protègent de la récidive dans le péché. L'imam Sadiq alayhi salam disait que les choses de ce monde étaient limitées, sauf les larmes, car une goutte d'elle peut éteindre une mer de feu, c'est-à-dire une mer de la colère divine s'éteint avec une larme de crainte de Dieu. Les larmes nettoient de la poussière de l'avilissement. Dieu protège du feu tout visage sur lequel ont coulé des larmes, et il fait miséricorde à tout peuple s'il s'y retrouve une seule personne qui pleure de crainte de lui. Salvat par Mohammed. En résumé, les pleurs peuvent avoir des aspects positifs et des aspects négatifs, selon les causes, les motivations et les objectifs. Aussi, est dans l'erreur celui qui pense que les pleurs ne sont qu'une manifestation néfaste, qu'une expression négative du sentiment de tristesse et de souffrance. En effet, les pleurs sont spécifiques aux hommes qui laissent des traces profondes dans des sentiments humains. Les pleurs de l'imam Hussein assurent la permanence de ses racines émotives dans les âmes et empêchent d'affaiblir et de disparaître. De là, nous comprenons la sagesse des recommandations des imams de pleurer sur l'imam Hussein. Salawat par Mohammed.